En manchette aujourd'hui, la loi sur l'encadrement du travail des enfants entre en vigueur et Québec accusé de retarder la protection du caribou. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue au TVA Nouvelles. De nouvelles limites entrent en vigueur dès aujourd'hui concernant l'encadrement du travail des enfants. Il est maintenant interdit à un employeur de faire travailler un enfant qui doit aller à l'école plus de 17 heures par semaine, dont 10 heures du lundi au vendredi. Cette interdiction ne s'applique pas par contre pendant la semaine de relâche ou les vacances estivales par exemple. La CNESST est responsable d'assurer la mise en œuvre de la loi, mais aussi de surveiller son application. Et à la question du jour, on vous demande sur le dossier de travail des enfants, êtes-vous en accord avec les nouvelles mesures proposées par Québec? Pour voter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. Dans le dossier du caribou, la Société pour la nature et les parcs accuse le gouvernement Legault de retarder sans raison la protection du caribou. Dans une sortie hier, le SNAP déplore le retard et l'absence de date butoir pour le dépôt de la stratégie provinciale pour la protection du caribou. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts serait d'ailleurs la cause du ralentissement pour la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards, évidemment toujours selon le SNAP. La société est aussi d'avis que l'impact des feux de forêt n'est pas une justification valable du retard. On rappelle qu'il y a un peu plus de 2 semaines, Ottawa a confirmé qu'il n'imposerait plus de date butoir en lien avec le dépôt de la stratégie du caribou par le gouvernement Legault. En santé maintenant, même si on ne parle plus de pandémie de COVID-19, le coronavirus est toujours en dormance en Abitibi-Témiscamingue et la Direction générale de santé publique s'attend à une reprise de la transmission du virus dans les semaines à venir. Le CISAT rappelle donc qu'il faut être à l'affût du moindre symptôme et réagir dès l'apparition de difficultés respiratoires notamment. Dans les 2 dernières semaines, on voit une légère hausse. Encore une fois, ce n'est pas encore alarmant, mais ça nous indique qu'il va y avoir encore des transmissions cet automne. C'est pour ça que ça va être important que les gens commencent à appliquer des gestes pour réduire la transmission. Donc, il faut faire attention. Lorsqu'on présente une fièvre, on reste à la maison. Si on a des symptômes respiratoires, on limite nos déplacements. Toujours en santé, l'établissement Les Jardins du patrimoine à Rouyn-Noranda est aux prises avec une éclosion de gastro-entérite. Pour protéger les résidents et prévenir la propagation du virus, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue invite les proches à limiter leur visite jusqu'à la fin de l'éclosion. On lui demande également d'éviter de se rendre à la résidence lorsqu'ils présentent de symptômes et d'attendre 48 heures suivant la fin des symptômes avant de se présenter à la résidence. Dans le domaine de l'agriculture, les producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue demandent à Québec de gérer la crise en agriculture. L'absence de précipitations est catastrophique pour les agriculteurs d'Abitibi-Ouest et ça a aussi un impact sur les indemnisations qu'ils reçoivent. Reportage de Vincent Tremblay. Une formalité administrative de la financière agricole empêche une centaine d'agriculteurs de l'Abitibi-Témiscamingue de recevoir une aide financière. Dans leurs exigences, si l'on soustrait la date du 1er mai, alors que le sol est encore gelé, le nombre de millimètres de pluie reçus s'élèverait à moins de 50, un nombre qui permettrait aux agriculteurs de recevoir une indemnisation. Il faut reconnaître le caractère spécifique de l'Abitibi, le fait que, oui, le 1er mai, là, quand il pleut, il y a encore de la neige, le sol est gelé, ça ne devrait pas impacter là, en termes de première coupe. C'est complètement illogique. Là. Le mois de juin a été catastrophique dans la région en termes de récolte et selon des agriculteurs, c'est le pire été depuis 50 ans en Abitibi-Témiscamingue. C'est catastrophique, c'est du jamais vu. Là. On le voit qu'il y a des producteurs qui doivent prendre des décisions bientôt, là, savoir de quelle façon ils vont pouvoir retrouver le foin pour nourrir les animaux. Là. La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, croit que les ministères doivent s'adapter aux réalités des régions éloignées. C'est qu'il faut prendre en considération nos réalités régionales. Alors, c'est sûr que la température de l'Abitibi versus la température de l'Est ou du Sud du Québec n'est pas pareille, là. Alors, il faut prendre en considération
nos réalités régionales. Une lettre rouge d'agriculteurs a circulé dans les dernières semaines. L'un des auteurs, Maxime Fontaine, exige toujours l'intervention du ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Mais c'est pas juste la sécheresse le problème, c'est tout qui va s'en découler. La sécheresse va amener une perte de producteurs, les pertes de producteurs, des pertes de services. Fait qu'à un moment donné, on va de la misère en région à garder une agriculture dynamique, puis on va manquer d'agriculteurs pour être capable de garder nos services qui sont vraiment essentiels. Les producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue ne l'ont pas facile cette année. Ils ont dû surmonter plusieurs épreuves. Le gel hivernal qui a affecté les cultures, les feux de forêt et la sécheresse. Sans l'aide du gouvernement, plusieurs n'auront d'autre choix que de vendre leur gagne-pain. Vincent Tremblay, TVA Nouvelles, à Palmarol. Comme à chaque jour férié, on se demande toujours qu'est-ce qui est fermé ou ouvert pour la fête du travail lundi prochain. Eh bien, vous allez le voir à l'écran avec le tableau qu'on a préparé. Tous les établissements commerciaux sont fermés, de même pour les établissements d'alimentation et les SAQ, excepté pour les petites surfaces. Finalement, les pharmacies peuvent ouvrir toute la journée avec une restriction d'au plus 4 personnes. Et justement, à l'aube de la fête du travail, la Sûreté du Québec rappelle les mesures de sécurité pour les véhicules hors route. Un conducteur de VHR qui circule sur un sentier, une route, une terre publique ou une terre privée appartenant à une municipalité sans être titulaire d'un permis de conduire valide est passible d'une amende de 350 $. La SQ rappelle aussi qu'un conducteur de véhicule hors route doit être âgé d'au moins 16 ans. À défaut, l'amende est de 450 $. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, était de passage hier à Rouyn-Noranda pour annoncer une subvention de 1,7 million de $ pour le développement d'une expérience thermale au Noranda Hôtel et Spa. Le projet va inclure différents bassins et saunas et la capacité d'accueil du spa va passer de 15 à 100 personnes. Le premier coup de pelle est prévu pour le 1er novembre prochain et l'ouverture officielle en décembre 2024. C'est dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique créé en réponse aux impacts de la pandémie. Pour venir aider l'ensemble de l'industrie touristique, évidemment incluant les hôteliers, un programme de subvention. On est le 3e appel, le projet va être lancé prochainement. On profitait de cette période de pause-là forcée pour inviter les entrepreneurs à faire des améliorations, des rénovations pour qu'une fois que toutes les frontières sont rouvertes, bien, qu'on ait capacité d'accueil, tant en hébergement qu'en attraction. La Fédération québécoise des groupes de mycologues tient sa rencontre annuelle à Tressesson et c'est la première fois que l'activité se déroule en Abitibi-Témiscamingue. Des mordus de champignons de partout au Québec se sont déplacés pour quelques journées de cueillette et de conférences sur la mycologie. La saison en région a été particulièrement propice pour la prolifération des champignons avec les nombreuses pluies qu'on a eues. Le week-end s'annonce aussi très prometteur pour les cueilleurs et le président de la fédération rappelle que la cueillette quand même impose de la prudence. De nombreux champignons sont toxiques et peuvent causer des empoisonnements. On expose des champignons pour les membres ici, mais on fait les portes ouvertes dimanche après-midi. Pour tous les gens de la région, ils sont informés, ils peuvent venir ici pour voir l'exposition de champignons. S'ils le désirent, ils peuvent participer à une conférence. Ces gens-là, pour faire ce trajet-là, venir ici, ils viennent pour apprendre davantage sur les champignons, bien sûr. Tout ensemble, on met les connaissances en partage. Et c'est aujourd'hui que commence la 35e édition de la foire du camionneur de Barrault. Compétition, parade de camions, jeux gonflables, marché aux puces, tirage, bingo, cirque et de nombreux spectacles sont de la partie. Les festivaliers vont pouvoir profiter cet après-midi dès 14 h de l'orchestre et d'Yvon Julien sous le chapiteau. Et pour finalement assister ce soir au spectacle de Matt Lang, le festival a battu un record cette année concernant la vente de billets. On est surpris du succès. Je vous dirais qu'en 35 ans d'histoire, c'est la première fois que ça nous arrive qu'en mettant les billets en vente, que dans la même journée, tous les billets sont vendus. Venez faire votre tour. Il n'y a aucun frais pour venir nous voir durant la journée. Alors, venez profiter de ce beau week-end, un des derniers de l'été d'ailleurs. On reste au culturel puisque c'était hier le début de la 21e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Plus de 4000 festivaliers ont quand même répondu à l'appel pour la première soirée, mettant en vedette les groupes Bon Enfant et Québec Redneck Bluegrass Project. Ce soir, ce sera au tour du show hip-hop dès 20 h avec Greg Baudouin, 20 Some We Fouki qui vont performer sur la scène principale.
Carquois va être quant à eux de passage demain soir à la scène Paramount. Et pour terminer avec Mon Oncle Serge et Anonymous qui vont être de la soirée du dimanche à la scène Hydro-Québec du Petit Théâtre du Vieux-Noranda. L'ancien directeur général des Foreurs, Pascal Daou, a été nommé DG de l'équipe de New York dans la nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin. Congédié par le Vert et Or en février dernier, Pascal Daou avait occupé la fonction avec Val-d'Or avant d'arriver à Val-d'Or. Il avait d'ailleurs obtenu de l'expérience en hockey féminin avec les Carabins de l'Université de Montréal en tant qu'entraîneur adjoint. Et de son côté, la Rwanda-Randienne Gina Kingsbury va assumer le même rôle au sein de l'équipe de Toronto. Elle quitte ainsi ses fonctions de vice-présidente aux opérations hockey chez Hockey Canada. Gina Kingsbury a également passé 5 ans à la tête du programme national de hockey féminin. Toujours au sport, l'adepte de dynamophilie de powerlifting, Kayla Overchuk, a pris le 8e rang au total et la 4e place en deadlift hier en Roumanie. L'athlète de Rwanda a soulevé 180 au squat, 82 au bench press et 210 au deadlift pour un combiné de 472,5 kg. On rappelle qu'elle est classée avec 14 compétitrices chez les juniors 76 kg. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, on va avoir un beau tableau pour le reste de la semaine. Le soleil va rester dans la région toute la journée. On va avoir un maximum de 23 et 24 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ça va être plutôt nuageux sur tous les secteurs. Côté température, on va faire un minimum de 14 degrés. Je termine avec la fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et Subway qui lance une campagne de financement pour la 2e année. Le 5 septembre, pour chaque sandwich, salade ou wrap vendu, les restaurants Subway de la région vont remettre $1 à la fondation. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une belle journée, puis on se dit à tout à l'heure.